Elle abuse, l'IA a toujours repoussé ce resto. Et une fois de plus, c'est pour une histoire d'innovation. Des robots qui se font attaquer. Mais c'est pas vrai. Enfin là, cette fois, elle a bien dit que si on réussissait cette affaire, on se verra, hein? Exact. Et vu comme on est balèze, ça va être une simple formalité. Ah ça, meilleur que nous, ça n'existe pas. Bonjour à tous, c'est Gaspard. Et Antonin, et on vous salue bien. Comme vous l'avez sûrement deviné, dans cette vidéo, on va vous parler des robots. Les robots occupent depuis longtemps une grande place dans notre imaginaire collectif. Ils ont d'ailleurs été représentés sous des formes très diverses à travers de nombreux livres, films et dessins animés, qui ont ensuite servi d'inspiration à bien d'autres œuvres culturelles. Selon le dictionnaire Larousse, un robot est un appareil automatique capable de manipuler des objets, effectuer des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. Mais c'est une définition un peu vague. Alors, pour mieux cerner le sujet, nous nous sommes intéressés à l'origine du mot robot. Ce terme vient du slave robota, qui désignait les serfs de l'époque féodale soumis à un travail forcé. Et c'est dans les années 20 qu'il est entré dans notre dictionnaire grâce à l'auteur tchèque Karel Čapek et à sa pièce de théâtre Rossum's Universal Robots. Il désignait de la sorte des automates humanoïdes agissant comme des serviteurs artificiels dénués d'âme. On peut donc dire qu'un robot, c'est un travailleur artificiel, un appareil automatique capable d'effectuer les mêmes tâches qu'un être humain. Cela dit, l'idée d'avoir des serviteurs mécaniques est un très vieux rêve qui remonte au moins à l'Antiquité. Dans l'Iliade, le poète Homère chantait déjà qu'Héphaïstos, le dieu des forges et des artisans, avait insufflé la vie à deux statues de femmes moulées dans l'or, les Kura et Chrysaï. Ça ne vous évoque rien? Sinon, le premier robot programmable et à commande numérique, l'Unimate, ne fut inventé qu'en 1954 par le britannique George Devol. Et c'est ce robot qui est à la base de la robotique industrielle moderne. En 1960, l'américain General Motors fut le premier à installer ces robots dans ses usines. Ils servaient alors à manipuler des pièces métalliques sortant des moules, et donc encore brûlantes. 3 ans plus tard, de l'autre côté du Pacifique, c'est le premier robot palettiseur qui fut commercialisé par la compagnie Fuji Yosuki Kogyo, qui depuis est devenue l'entreprise Subaru. Et comme son nom l'indique, ce robot servait à disposer des produits sur des palettes. En 1973, en Allemagne, KUKA déposa un brevet pour un bras robot à 6 axes. Et c'est ce type de robot qui va se développer dans les chaînes de production industrielles. Ainsi, ce sont ces bras robotisés qui ont assemblé vos voitures, créé les microprocesseurs de vos ordinateurs, ou encore fabriqué vos bouteilles de vin. Mais entre-temps, d'autres types de robots sont apparus. Ils sont sortis des chaînes de production industrielles et se sont mis à se déplacer comme de vrais êtres vivants. D'ailleurs, depuis 1993, une compétition nommée la RoboCup se tient chaque année afin d'éprouver les modèles les plus perfectionnés et tester leur capacité motrice. À l'image des robots japonais Aibo et Asimo, ou encore du petit Frenchie Nao, ils s'affrontent dans des compétitions de foot absolument endiablées. Admirez donc ce magnifique jeu de jambes. La pesée. Aujourd'hui, 2 ouvriers affectés aux travaux d'emballage d'une usine coûtent approximativement 60 000 € par an à leur employeur, tandis que l'achat et l'installation d'un robot pour ces mêmes tâches coûtent environ 240 000 €. Ainsi, il faut compter 4 à 5 ans pour que l'investissement dans cette machine soit rentable, et ce, à condition de traiter uniquement le même produit. Car si par malheur l'usine change sa production, il lui faudra adapter ce robot, ce qui signifie des coûts supplémentaires. Bref, les robots industriels ne sont pas efficaces partout, ce qui explique pourquoi les entreprises ont encore besoin des petites mains et de la flexibilité des humains. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle des robots comme d'une nouvelle innovation, alors que ça fait presque 50 ans que ces machines travaillent pour nous? Parce que les robots sont en train de connaître une évolution qui va leur permettre de s'adapter et de s'intégrer aux environnements humains. Auparavant, ces machines n'étaient présentes que dans les industries à haute valeur ajoutée, afin de pouvoir recouvrir les dépenses qu'elles engendraient. De plus, elles n'étaient pas intégrées aux installations existantes. Des usines entières devaient être construites autour de ces robots. Et oui, les industriels ne pouvaient mettre en place des chaînes de production avec des process partiellement robotisés. Cela aurait été bien trop dangereux pour les travailleurs humains. Les robots étant sourds et aveugles, ils les auraient transformés en bouillie, sans même s'en rendre compte. Mais ceci est justement sur le point de changer. Pour comprendre cela, voyons comment fonctionne un robot. Un robot peut être aussi bien fixe ou mobile. Il dispose d'au moins un bras muni d'organes de préhension, comme des pinces, des aimants, des ventouses, des actionneurs qui peuvent être hydrauliques, électriques ou pneumatiques, et surtout une multitude de capteurs reliés à un ordinateur. C'est d'ailleurs la nature de ces deux types d'organes qui permet de distinguer les robots simples des robots intelligents. Les robots simples sont des automatismes séquentiels qui répètent sans cesse les mêmes tâches. Ils sont donc réglés comme des coucous suisses. Coucou! Par contre, les robots intelligents sont capables de prendre des décisions en fonction de leur état
ou de leur environnement. Ils sont dotés de capteurs bien plus évolués et ont une grande capacité de traitement d'informations. Ils peuvent ainsi reconnaître des formes ou des sons et donc adapter leurs actions en conséquence. Grâce à l'amélioration et à la baisse des prix des capteurs et des processeurs, les robots intelligents ont commencé, depuis quelques années, à se développer. Et vous l'avez compris, ce sont eux qui pourraient venir travailler aux côtés des humains sans risquer de les blesser. L'ère des robots collaboratifs ou cobots est sur le point de commencer. Mais qui tire les ficelles de ces marionnettes high-tech? Il faut savoir que le secteur de la robotique est assez particulier puisqu'on ne trouve pas vraiment d'entreprises assez concentrées pour fournir en robots tout un secteur dans son intégralité. Elles construisent plutôt des robots qui effectuent des tâches bien définies pour répondre aux besoins de domaines d'activité parfois très éloignés. Des entreprises comme KUKA, ABB, Kawasaki ou Rethink Robotics développent ainsi des bras mécanisés qui jouent le rôle d'ouvriers ou d'assistants. Ces robots sont utilisés dans l'industrie bien sûr, mais aussi dans l'artisanat, l'agriculture et même dans le monde médical. Ils peuvent par exemple intervenir dans des environnements à risque comme les centrales nucléaires, mais aussi manipuler des objets lourds comme des capots de voitures, ou encore réaliser des gestes qui demandent une grande précision, comme traire une vache sans la blesser et même manier des instruments chirurgicaux lors d'une opération. Contrairement à ces robots qui sont plutôt fixes, il en existe d'autres qui sont mobiles et qui servent à réaliser des corvées. Des grosses entreprises d'électroménager comme Dyson, Seb ou Bosch, mais d'autres plus petites comme iRobot ou Tasky ont réalisé une multitude de robots de nettoyage qui servent dans les maisons, dans les bureaux, dans les halls ou même dans les piscines. D'autres compagnies construisent aussi des robots qui servent à transporter des charges. Cela peut être des objets très légers comme des médicaments pour le robot Hospi de Panasonic, mais aussi d'autres bien plus lourds comme du matériel militaire en ce qui concerne le Boderob du français Effidence ainsi que le Big Dog de Boston Dynamics. Sinon, dans nos vidéos sur les drones, on vous avait dit qu'Amazon cherchait à automatiser l'ensemble de sa chaîne logistique. Eh bien figurez-vous qu'en 2012, le spécialiste du e-commerce a racheté Kiva Systems et ses robots transpalettes. Malin, non ? Parmi les robots mobiles, on en retrouve certains qui sont destinés à interagir avec les humains. Ce sont des robots sociaux. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple les robots Nao et Pepper du français Aldebaran Robotics qui a récemment été racheté par le groupe japonais SoftBank. Et il y a aussi des mini-robots comme le Kirobot de Toyota, le Zenbo d'Asus, ainsi que le Petit Buddy de la startup Blue Frog Robotics. Ces robots ont souvent été destinés à servir de compagnons ou bien de partenaires de jeu. Mais remis au Japon, ce type d'usage ne s'est pas encore vraiment développé. En revanche, il commence petit à petit à être utilisé pour donner des renseignements, des conseils et accompagner une personne à un endroit particulier. Et certaines banques s'en servent dans leurs agences pour accueillir leurs clients. Et idem pour certains musées et centres commerciaux qui en placent dans leurs galeries. D'autres entreprises s'en servent aussi dans leurs bureaux pour guider les visiteurs et les employés. Assez récemment, c'est la SNCF qui a décidé d'embarquer le robot Buddy à bord de certains trains. Mais à votre avis, comment est-ce que ces robots font pour parler avec les humains? Eh bien parce qu'une partie de leur programme est un chatbot. Dans notre dernière enquête, on vous avait dit que les chatbots pouvaient être utilisés sur n'importe quel support informatique. Chatbot plus robot, c'est un combo gagnant. À l'heure actuelle, les robots fraîchement construits n'ont donc pas vocation à travailler dans un type d'entreprise en particulier, mais plutôt d'effectuer un certain panel de tâches. Ainsi, lorsqu'une entreprise acquiert un robot auprès d'un constructeur, elle n'a fait que la moitié du chemin avant de pouvoir l'utiliser. En effet, elle doit aussi avoir recours à une personne compétente pour programmer le robot afin qu'il puisse évoluer dans son secteur à elle. Un robot qui sert à découper de l'acier ne doit bien sûr pas fonctionner de la même façon qu'un robot qui aide à faire des chirurgies cérébrales. Mais ce n'est pas tout, le programme de ce robot doit aussi être tutoré pour agir de façon optimale. Un robot accueillant des clients dans une banque a des fonctionnalités assez similaires à celui qui guide des voyageurs dans une gare. Par contre, les environnements dans lesquels ils évoluent sont très différents. Sur le plan physique, la configuration des lieux et leur niveau de fréquentation ne sont pas les mêmes. Sur le plan virtuel, les systèmes d'information auxquels ils sont rattachés n'ont pas la même dimension, ni la même organisation, ou les mêmes exigences en matière de sécurité. Depuis 60 ans, la robotique a relevé de nombreux défis en matière de construction d'appareils et de programmation de logiciels. Mais la robotique, c'est aussi une affaire d'ingénierie des systèmes, c'est-à-dire de prise en compte d'un contexte et de ses enjeux. Ainsi, c'est grâce aux récents progrès dans ce domaine que les robots vont pouvoir continuer à se répandre dans la sphère professionnelle. Mais pour qu'ils arrivent massivement dans celle des particuliers, le plus dur reste encore à faire. Alors, regardons ce que l'IA nous envoie cette fois. Aïe, pauvre Dyson, il est dans tous ses états. Ça craint quand même un peu ce coup-ci. Ouch, ils en prennent plein leur mouille ces robots. Ouais, j'aimerais vraiment pas être à leur place. Bon bah, on n'a plus qu'à bûcher un bon coup et plier ces affaires rapidement. Oh que oui, le gredin ou la gredine qui a fait ça ne nous échappera pas. Bien parlé.
Alors, vous avez une idée de qui pourrait être ce frappadingue qui s'amuse à bastonner les robots? Si oui, dites-le nous dans les commentaires. Sinon, dites-le nous aussi. Ça nous intéresse aussi de savoir comment vous avez trouvé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, on compte sur vous pour la partager. Et mettez un pouce bleu pour protéger ces pauvres petits corps métalliques. Et oui, à chaque clic, c'est un robot que vous défendrez. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter. on vous dit donc à dans 2 semaines pour résoudre cette enquête. Et en attendant, explorez le monde de demain.